Bonjour à nos fidèles auditeurs qui suivent avec moi l'étude de Yehoshua. Donc nous sommes au chapitre 14, chapitre Yudalet, Perek Yudalet. Donc nous avons déjà vu que 2 tribus et demie ont pris leur part de l'autre côté du Jourdain, ce qui leur avait été accordé par Moshe Rabbeinu. Donc la tribu de Réhouven, la tribu de Gad et la moitié de la tribu de Ménaché. Et maintenant, on nous dit, et voici ceux qui vont recevoir leur part, ceux parmi les bénis Israël qui vont recevoir leur part en Eretz Kenan, à l'intérieur des terres. Et c'est El-Hazar le Kohen Gadol qui remplace Aaron, Yoshua bin Nun et Yoshua bin Nun qui remplacent Moshe Rabbeinu, qui vont leur accorder leur part, leur donner cette part, leur attribuer leur part, avec les chefs de tribus de Béné Israël. Donc il s'agit, Begora Nachalatam, leur part leur sera attribuée par un tirage au sort, comme Dieu leur donnait à Moshe, et cela concerne les 9 tribus et demie. Pourquoi 9 tribus et demie? Parce que d'une part, n'oublions pas, Moshe a déjà donné leur part, Moshe a déjà attribué leur part à 2 tribus et demie de l'autre côté du Jourdain, côté ouest, d'une part. D'autre part, la tribu des Lévi'im ne reçoivent pas de part dans les terres d'Eretz Kenan. Même si on leur attribue des villes pour y habiter, la terre ne leur appartient pas à eux. Ils sont comme locataires. Ils ont un usufruit. Ils peuvent habiter, il faut bien qu'ils habitent quelque part. Ils vont habiter dans des villes. Mais le territoire ne leur appartient pas, ne leur est pas attribué. Donc la tribu de Lévi ne reçoit rien. Alors il reste 8 tribus et demie. Et là on nous précise, non, attention. N'oublions pas que Yosef a été dédoublé, puisque Yaakov il a dit Menaché et Ephraim, qui Reuven et Shimon Yuni. Menaché et Ephraim seront comme Reuven et Shimon. Et donc, Menaché et Ephraim, bien qu'ils sont tous les deux enfants de Yosef, issus de Yosef, ils constituent 2 tribus distinctes et non pas un seul. Et donc, on revient au chiffre de 9 tribus et demie. Donc, ils n'ont pas donné de part aux Lévi'im dans la terre, si ce n'est que des villes pour y habiter, avec les alentours, les terrains aux alentours, pour les troupeaux et pour leurs biens. Ainsi que Dieu leur donna à Moshe, ainsi ont fait les bénis Israël, et ils ont partagé la terre. Et là, nous assistons à une rencontre très particulière. C'est la rencontre de Yoshua et de Caleb. Alors n'oublions pas quand même que Yoshua et Caleb, ils étaient ensemble contre les Meraglim. Lorsque Moshe Rabbeinu a envoyé les Meraglim pour explorer Eretz Canaan, les Meraglim sont revenus défaitistes, ils ont découragé les bénis Israël d'entreprendre la conquête d'Eretz Canaan, et ils ont même critiqué Eretz Canaan. Et puisque les bénis Israël se sont laissés prendre à ce jeu-là, donc toute la première génération sortie d'Égypte a été punie, et elle est morte dans le désert pendant les 38 ans d'errance. Sauf 2 personnes, Caleb et Yoshua. Caleb et Yoshua qui ne se sont pas associés aux Meraglim, mais qui leur ont tenu tête frontalement, et ils ont dit au contraire, Akadosh Baruch Hu est avec nous, il nous aidera, on va conquérir Eretz Canaan, et on va s'y installer parce que c'est la volonté d'Hachem, etc. Eux seuls, parmi toute cette première génération, n'ont pas été punis et auront droit de rentrer en Eretz Canaan. Mais ils sont différents l'un de l'autre, ils n'ont pas la même stature, ils n'ont pas la même image. Yoshua rentre en tant que chef des bénis Israël, et Caleb ben Yefouné rentre en tant que prince de la tribu de Yehuda.
Donc, les enfants de la tribu de Juda s'approchèrent de Yoshua dans le Gilgal. N'oublions pas que le Gilgal, c'est le QG de Yoshua bin Nun. Et Caleb ben Yifouné à Kinizi. Ça veut dire que Caleb ben Yifouné était descendant de Kenaz, et il était donc le frère de Otniel ben Kenaz. Donc, Caleb ben Yifouné s'adresse à Yoshua et il lui dit « Ata yadata, toi tu sais, personne d'autre, puisqu'ils sont tous morts. On est les seuls survivants de cette génération. Donc, toi seul sais, c'est une affaire entre toi et moi. Toi tu sais, cette chose que Dieu a dit à Moshe, l'homme de Dieu, à mon sujet et à ton sujet, à Kadesh Barnéa, de là où nous étions partis, les 12 explorateurs et tout ce qui est arrivé ensuite. J'étais âgé de 40 ans quand Moshe, le serviteur de Dieu, m'a envoyé depuis Kadesh Barnéa pour explorer la terre. Je lui ai rapporté mon compte-rendu comme je le pensais sincèrement. Et mes frères qui sont montés avec moi ont découragé le cœur du peuple. Par contre, moi, j'ai rempli ma mission comme Dieu le voulait. Moshe m'a promis, m'a juré ce jour-là en disant « Si ce n'est la terre que ton pied a foulée, elle te sera accordée à toi en héritage et à tes enfants pour toujours, car tu as rempli la mission telle qu'Hachem le voulait. Et maintenant, voici que Dieu m'a fait vivre, comme il l'a dit depuis 45 ans. Depuis que Dieu avait dit cela à Moshe, qui a conduit et guidé les béné Israël dans le désert. Et maintenant, me voici aujourd'hui âgé de 85 ans. Donc, Caleb ben Yifouné avait 40 ans à l'époque des explorateurs. Aujourd'hui, il en a 85. Et si on enlève donc 85 moins 40, ça fait 45. Il y a eu 38 ans d'errance, il reste 7 ans. Donc, ce sont les 7 ans durant lesquels la conquête d'Eretz Kenan a duré, à l'époque de Yoshua bin Nun. Caleb rappelle à Yoshua ce qui lui a été promis par Moshe, sur ordre de Dieu, de lui accorder la terre qu'il a foulée, lui tout seul. De quoi s'agit-il? De Hebron. C'est marqué, il est monté, dans le livre de Bamidbar, c'est marqué, il est monté jusqu'à Hebron, et là-bas se trouvaient les géants, etc. De qui s'agit-il au singulier? C'était Caleb ben Yifouné qui est monté tout seul. Les autres n'ont pas voulu l'accompagner parce qu'ils avaient peur. Il y avait des géants. Il y avait Vesham Ahman Sheshai Vetalmai Yilideh Haanak. Il y avait leur père, qui selon certains commentaires s'appelle Arba, et c'est pour cela que Hebron s'appelle Kiryat Arba, la cité de Arba. Arba, c'est le père des 3 géants, Sheshai, Chelman Vetalmai. Ou bien c'est la cité des 4 géants, ou bien Arba, c'est le nom du père. Donc tous les autres, ils avaient peur d'y aller. Caleb a dit, moi j'ai pas peur, j'y vais. Et pourquoi faire il est allé? Pour prier, pour pèleriner la tombe de Avram, Yitzhak et Yaakov, pour demander de l'aide à Akadosh Baruch Hu, de ne pas se laisser influencer par des explorateurs et de ne pas participer au Lashon Hara qu'ils vont faire contre Eretz Kenan. Donc, Caleb s'est mis en danger pour aller pèleriner et prier, pour demander de l'aide à Akadosh Baruch Hu, pour ne pas être influencé dans le mal. Et c'est pourquoi, puisqu'il a rempli sa mission correctement, il va mériter de recevoir, Moshe le lui a promis, Dieu l'a dit à Moshe, Moshe l'a promis à Caleb, il recevra Hebron
en héritage pour lui et ses descendants. Seulement, il faut la conquérir. Qui va conquérir Hebron? Tu as 85 ans. Qui va conquérir Hebron? Kalev dit, attention, Odeni Ayom Hazak, je suis encore aujourd'hui, je suis encore puissant, comme le jour où Moshe m'avait envoyé pour explorer la terre de Canaan avec les autres. Kekochi Az ou Kekochi Ata, j'avais la même puissance avant et j'ai toujours cette puissance aujourd'hui. Je n'ai pas faibli. On pense un peu à Moshe Rabbeinu, à propos duquel il est dit que le jour de sa mort à 120 ans, il n'avait pas perdu de sa fraîcheur et de sa force. Je suis autant puissant pour faire la guerre et pour sortir et pour venir. Cette expression, la milhama veut la tzed veut la veau, nous rappelle ce que Moshe Rabbeinu avait demandé lorsque Akadosh Baruch Hu lui a annoncé sa fin prochaine, la fin de son mandat. Et Moshe, il a dit, alors je veux qu'Akadosh Baruch Hu nomme quelqu'un à la tête du peuple qui soit capable de sortir et de venir. Ça veut dire qu'il sorte en chef devant les troupes et qu'il les ramène. Il les fait sortir et il les ramène. Kalev dit, moi je suis capable. Je n'ai rien perdu de ma vigueur et de ma puissance. Et maintenant, donne-moi cette montagne que Dieu m'a accordée ce jour-là, car toi, tu as entendu ce jour-là que les géants s'y trouvaient et qu'il y avait là-bas des grandes villes fortifiées. Peut-être que Hachem sera avec moi et je les dégagerai, comme Dieu me l'a dit. Et donc je demande que me soit accordé Hebron comme convenu. Yoshua l'a béni et il a donné Hebron à Kalev ben Yefouné en héritage. C'est pourquoi Hebron était pour Kalev ben Yefouné le Kénizéen, un héritage jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il avait rempli sa mission telle que Dieu le lui avait demandé. Et le nom de Hebron auparavant, c'était Kiryat Arba, la cité de Arba. C'est qui Arba Ha'adam Agadol Banakimhu. C'était le grand géant. Il s'appelait Arba et il avait 3 fils qui s'appellent donc Sheshai, Talmai et Achiman. Et on nous dit Ve'aretz shaketa mimilchama, et la terre était tranquille de la guerre. Ça veut dire il n'y avait plus de guerre, il n'y avait plus de bruit de guerre, tout était calme. Alors ici nous avons plusieurs points importants. On voit comment les choses sont dites à couvert. Nous avons 2 figures, Yoshua et Kalev. Lorsqu'on voit dans le Chumash, lors de l'épisode des explorateurs, bien sûr, Yoshua est du côté de Kalev. Mais qui est le meneur? C'est Kalev. C'est Kalev qui prend la parole. C'est Kalev qui fait taire les autres. C'est Kalev qui agit. Yoshua suit Kalev. Mais on ne voit pas Yoshua prendre le micro et s'exprimer. Et dans la paracha de Devarim, c'est Kalev qui est mis en valeur. C'est pas Yoshua, c'est Kalev. Et pourtant, qui a été nommé chef du peuple d'Israël entre les deux? C'est Yoshua qui a été nommé le chef, le guide, et non pas Kalev. Et il y a peut-être, on parle de géants, évidemment, Yoshua et Kalev, mais il y a peut-être
une petite concurrence. Pourquoi toi et pourquoi pas moi? J'étais plus virulent que toi, j'étais plus dans l'action. C'est moi qui ai pris la parole, qui ai pris le micro, qui ai pris les risques. C'est moi qui suis allé à Hebron, pas toi. Toi, tu as reçu une bénédiction de Moshe qui a anticipé le problème. Mais moi, c'est moi qui suis parti à Hebron, qui ai pris des risques pour prier et pour demander de l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Alors pourquoi Yoshua le chef et pas Kalev? Et Kalev, il insinue quand même. Il fait des petites insinuations à Yoshua. On est tous les deux à connaître la vérité, il n'y a personne d'autre qui était là. On était tous les deux seuls. On est les derniers de cette génération. Et tu sais très bien comment les choses se sont passées. C'est moi qui suis parti à Hebron, c'est pas toi. Tu te rappelles que c'est moi qui ai pris la parole, c'est moi qui ai pris le micro pour m'opposer, pour exprimer mon opposition aux explorateurs. J'avais 40 ans, j'en ai 85. Et je suis autant vigoureux et autant puissant qu'à l'époque. Je n'ai rien perdu de mes capacités physiques et mentales. Et donc voilà, nous avons donc cette petite discussion entre Yehoshua et Kalev. Et on peut remarquer dans le texte que Kalev, dans une certaine mesure, il se met en valeur par rapport à Yehoshua. Ce que Dieu a dit à mon sujet et à ton sujet. Il parle de lui avant de parler de Yehoshua. Et donc effectivement, nous avons ici deux figures totalement différentes. Kalev est un homme d'idéal. Et il manifeste son idéal haut et fort, sans la moindre peur, sans la moindre crainte. Attention, c'est pas une tête brûlée. Donc au début, avec les explorateurs, au début, Kalev a fait semblant d'être avec eux. Et c'est comme ça qu'il a réussi à les faire taire. Une fois qu'ils se sont tus, il leur a balancé tout ce qu'ils pensaient, toutes leurs 44 vérités. Au point que le peuple a voulu le lapider. Yehoshua, non. Yehoshua est contre le conflit ouvert. Yehoshua préfère rester dans la politique, le calcul, la politique, laisser les choses se calmer, éduquer, diriger, mais sans entrer en conflit. Yehoshua n'est pas un homme de conflit. Et donc on va le voir. Kalev demande Hebron, et comme on a vu, Yehoshua l'a béni, il lui a donné Hebron. Mais attention, dans Divrei Yamim, on voit bien que Hebron n'a pas été donné à Kalev, puisque Hebron a été accordé aux Kohanim et aux Léviim. Qu'est-ce qui a été accordé à Kalev? Les alentours de Hebron, la périphérie de Hebron, les terrains de Hebron. Donc, c'est pas tout à fait... Yehoshua ne va pas en conflit avec personne. Avec Kalev non plus. Tu veux Hebron, tu auras Hebron. Mais tu auras ce que je te donnerai. Tu l'as demandé, tu l'as obtenu. C'est chose promise, chose due, je vais te le donner, mais je te donnerai ce que je veux te donner. Yehoshua et Kalev. Kalev, c'est l'idéal, l'idéaliste. C'est l'esprit. Il insuffle un idéal. Il réveille les consciences.
Mais Yoshua, c'est lui le chef. C'est lui le guide, parce qu'il sait faire les choses. Il a la tactique politique pour faire les choses avec doigté et avec calme, sans conflit. Il y avait un président de l'État d'Israël, Zalman Shazar, un des premiers présidents, qui a composé un chant, un poème en l'honneur de Kalev. Kalev qui était l'homme, l'idéaliste, celui qui a insufflé le courage et l'esprit. Même s'il n'a pas été choisi pour être le guide des Béné Israël. Dans cette parodie de Kalev, on remarque également un détail extraordinaire. Et il nous dit comme ça, Ve'achai asher alouimi, mes frères qui sont montés avec moi. Les Meraglim, les explorateurs, bien qu'ils ont fauté, et bien qu'ils ont été punis, et que tout le peuple d'Israël a été puni à cause d'eux, malgré tout, il les nomme mes frères. Et je crois qu'il y a ici quelque chose d'extraordinaire dans cette façon que Kalev a de parler de cette époque. Kekochi az ou kekochi ata, ma force, ma vigueur, ma force d'avant, je l'ai toujours. Maintenant, ça aussi, c'est devenu une expression courante en Israël pour dire que on reste toujours animé de la même passion pour Eretz Israël, pour s'y installer et pour y accomplir les mitzvot et servir Hachem en Eretz Israël, Bezrat Hashem. Par contre, le Pérec se termine sur une note un peu triste, disons. Ve'aretz shaketa mimilchama, la terre s'est calmée de la guerre. Alors on dirait au contraire, c'est bien, ça y est, c'est la paix, le shalom. Pas du tout. Comme on l'a vu dans les chapitres précédents, il y a encore beaucoup à conquérir. Et il y a énormément de bastions ennemis, de bastions cananéens, émoréens, etc., qui ont été maintenus en Eretz Canaan et qui vont s'avérer être comme un problème terrible pour les Béni Israël dans les années à venir. C'est vrai que pendant toute la période de Yoshua ben Nun et pendant toute la période qui a suivi Yoshua ben Nun, les Béni Israël sont restés fidèles à Kadosh Baruch Hu, à la Torah et aux mitzvot, mais après, on verra que malheureusement les choses vont dégénérer. Tout cela pourquoi ? Parce que les Béni Israël, nous dit le Radak, ont été paresseux. Ils n'avaient plus la force de guerroyer, ils voulaient le calme, ils voulaient la paix, ils l'ont eu un peu trop tôt, et ensuite, la guerre est revenue, mais plus à leur avantage, et ils vont souffrir beaucoup de cela. Bon, qu'Hachem nous aide dans notre exil et nous envoie Bezrat Hashem, mes chers Tzidkinu bimera b'yameinu. Shavua Tov, et bientôt donc on rentre dans la période de Nissan, il faut préparer aussi la fête de Pessah.